Classico, oui, banal, jamais. Real Barça, 252e du nom. Ces matchs pour l'histoire quand ils s'écrivent, surtout en coupe. Ce soir, c'est une demi-finale allée de la Coupe d'Espagne, un trophée qui est devenu un vrai objectif pour les deux clubs cette saison. Oui, bien sûr, du côté du FC Barcelone, on attendait un trophée avec impatience depuis l'arrivée de Xavi sur le banc à l'automne 2021. Il l'a gagné en Supercoupe d'Espagne, alors que c'est parti fort. Ballon pour Luka Modric qui va se présenter face à Ter Stegen dans la surface. Et c'est à côté. Je pense qu'il était hors jeu, Candice. Ouais, un petit pied certainement, mais il a fallu aller défendre sur Luka Modric. Et pourtant, il ne l'était pas. Et pourtant, il a levé. Et du coup, vous avez raison, Candice. Bernabéu se réveille. Espagne. Oh, attention, attention. Surnom avec Kessié dans la surface. Oui, il peut aller au bout. Et le but. Hors-jeu encore. Position de hors-jeu. Ah, là aussi, un but refusé de chaque côté. Position de hors-jeu. Et on va revoir cette action, mais c'est sans doute Kessié qui était hors-jeu. Il y avait... Oh là 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 là. Ouais, c'est... mais... On n'est pas sûr que la remise en jeu soit faite tout de suite. Rafinha est hors-jeu. Mais Kessié ne l'est pas. Non. Je pense que ça se discute, il faut revoir ça. Ils reviennent, à moins qu'il ait signalé autre chose. Mais le juge de touche lui signalait un hors-jeu. Et le hors-jeu, il était de Rafinha. Il comprend pas, Kessié. Non, mais il est persuadé on va attendre un petit peu. Voilà, on va attendre avant la remise en jeu. Il n'est pas du tout impossible que ce but soit validé, Candice. C'est le révélateur du hors-jeu qui va décider du sort de ce but ou pas pour le FC Barcelone. Il y avait du mieux côté catalan depuis quelques minutes. Est-ce que ce mieux sera récompensé par ce troisième but de la saison pour Franck Kessié? Ouais, il y a but. Eh oui. Il est validé ce but de Franck Kessié. Incroyable, mais par rapport à ce qu'on a vu depuis le début du match, mais Kessié était persuadé de ne pas être hors jeu. Il avait bien raison. Et c'est une petite sensation. Parce que le Real avait le ballon, le Real... Regardez, voilà, sur cette touche. Alors la touche, elle n'est pas sensationnelle, parce qu'il se retrouve avec deux joueurs barcelonais sur le dos. Et voilà, Kessié qui fait le bon appel. Il y avait d'abord l'arrêt de Courtois et c'est même... c'est Militao, c'est un CSC, c'est Militao, le pauvre, qui marque contre son camp. Il y avait eu un bel arrêt là, de Courtois du pied gauche. Et Rafinha, c'est le deuxième arrière droit ce soir. Attention! Camara la reprise! Le Benzema pour les Catalans, parce que sur ce renversement de jeu merveilleux de Toni Kroos, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Il était seul. Il a retenu sa jambe un petit peu. Et c'est Gavi qui aurait dû suivre Carvajal. Il a arrêté sa course. Une des rares offensives du Barça en deuxième période. Il est tout seul, Kessié! Il l'enlève! Il enlève le deuxième but. Quelle opportunité! Il était seul, Kessié! Il enlève et la position était également illicite. Camavinga. Vinicius. Un de ses énièmes débordements. La frappe pleine axe. Oh, il s'était envolé, Ter Stegen. La voix. Ouais, elle passe à un bon mètre quand même. Ouais, mais il fallait tenter dans ce match. Et tout le monde est devant. Tout le monde est debout, également en tribune. Deuxième poteau, c'est monté, ça revient. On demande une main. Cette fois, c'est fini. Non. On va écouter, C'est pas possible. On va C'est pas possible.